Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voici à la leçon de mardi. Il reviendra. Lisons Acte 1, versets 9 à 11. Acte 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Comment Luc décrit-il l'ascension de Jésus ? Que signifie le fait que 2 anges leur adressent la parole ? Voir Deutéronome 19, verset 15. Le récit que fait Luc de l'ascension est assez bref. Jésus était avec les disciples sur le mont des Oliviers, et tandis qu'il les bénissait, il fut enlevé au ciel. Le vocabulaire est bien entendu phénoménologique, c'est-à-dire que la scène est décrite telle qu'elle apparaissait au regard humain, et non telle qu'elle était vraiment. Jésus quittait la terre, et le seul moyen de faire cela de manière visible, c'est en s'élevant. L'ascension de Jésus était un acte divin surnaturel, parmi beaucoup d'autres relatés dans la Bible. Ce fait est sous-entendu dans la manière dont Luc l'a décrit avec le passif éperti. Il fut élevé, acte 1, verset 9. Bien qu'elle ne soit employée qu'une seule fois ici, dans le Nouveau Testament, on retrouve cette forme verbale plusieurs fois dans la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, qui décrit toutes les actions divines, ce qui laisse entendre que c'est Dieu lui-même qui a élevé Jésus au ciel, de même que c'était lui qui l'avait ressuscité des morts, comme le dit Acte 2, versets 24 et 32, et Romains 6, verset 4, ainsi que Romains 10, verset 9. Après que le nuage a caché Jésus, Luc rapporte seulement dans les actes l'épisode des 2 personnages vêtus de blanc qui se tenaient aux côtés des disciples. La description coïncide avec celle des anges dans leurs habits resplendissants, se référer à Acte 10, verset 30 et Jean 20, verset 12. Ils étaient venus assurer aux disciples que Jésus reviendrait de la même manière qu'il était monté, et c'est aussi Acte uniquement qui nous apprend que Jésus monta de devant leurs yeux, qu'on peut lire dans Acte 1, verset 9. Ainsi, l'ascension visible de Jésus est devenue la garantie de son retour visible qui aurait également lieu sur une nuée, mais avec beaucoup de puissance et de gloire, comme le dit Luc 21, verset 27, et non plus comme un événement privé, car tous le verront, Apocalypse 1, verset 7, et il ne sera pas seul, comme l'indique Luc 9, verset 26 et 2 Thessaloniciens 1, verset 7. La gloire du retour de Jésus sera sans commune mesure avec celle de l'ascension. Comment apprendre à ne pas oublier la réalité et la promesse du retour de Jésus ? Quel impact cette grande vérité devrait-elle avoir sur tous les domaines de notre vie, comme les finances, les priorités et les choix moraux ? Et nous vous laissons avec ce questionnement. À votre avis, l'Église aurait-elle été aussi unie ou aussi efficace sans l'ordre de Jésus aux disciples de rester ensemble à Jérusalem et d'attendre la Pentecôte ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.